En tout cas, j'ai laissé tout comme prévu. Et donc, les institutions fonctionnent normalement. Le président de la République, président de la République. Nous avons notre gouvernement. Et voilà, j'ai laissé tout à la place. Mais avec la situation de l'Est qui constitue l'épine dans votre pied. Bon, bien sûr, comme vous le savez, la guerre de l'Est ne date pas d'aujourd'hui. Mais il y a une intention particulière de la part du président de la République et surtout de son gouvernement qui veut en finir une fois pour toutes. Et en suivant la cour normale des choses, vous comprendrez que cette guerre, c'est une complicité sans pareil. Il y a beaucoup de pays qui se sont joints au Rwanda, justement pour bénéficier de ce qui est sous le sol et sur la terre de nos ancêtres. Et comme ça se dit toujours que le bonheur des uns et les autres ne viendront jamais de l'Orient ou de l'Occident, mais ça dépendra de la détermination de tout un peuple que nous sommes Congolais. Et je suis rassuré que cette histoire de l'Est va appartenir au passé, pas pour longtemps. Mais Ami Simakutano, comment ne pas vous poser d'abord cette question sur l'UDPS? Que se passe-t-il à l'UDPS? Il faut sauver l'UDPS en dérive, il faut sauver l'UDPS à l'agonie. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui se passe au sein de votre parti politique? Merci beaucoup, maman Rachel. Je tiens à vous rappeler et à vous rassurer que ce que vous êtes en train de suivre à l'UDPS, c'est premièrement l'expression démocratique. Mais bien entendu, on peut parfois décrier certaines choses. Mais moi, personnellement, je comprends que c'est une expression d'un parti qui se veut démocratique, où les gens ont la parole. Mais dire sauver l'UDPS à l'agonie ou, je sais pas moi comment vous qualifiez, non. Là où il y a un débat, jaillit la lumière. Mais aujourd'hui, on peut avoir quand même une idée sur ce qui doit être fait et ce qui devait être fait. Parfois, les autres ont emprunté un chemin qui n'est pas vraiment démocratique, parce que nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans un parti purement démocratique. Il y a les textes qui nous régissent. Il revient à tout un chacun de maîtriser les textes. Et chaque fois quand nous voulons afficher un comportement, on veut adapter quelque chose, il faut toujours se référer au texte. C'est ce qui doit être fait. Mais bien entendu, il n'y a pas aussi péril lendemain. L'UDPS reste une famille. Et tous les enfants de l'UDPS parleront le même langage dans un bref délai. Il n'y a pas de fumée sans feu. De tout ce qu'on a reproché ou on reproche au secrétaire général, président AI du parti, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? Bon, je ne saurais pas énumérer tout ce que les combattants ou les autres ont pu à reprocher au secrétaire général. D'avoir monnayé des postes. Non, ça c'est non. Centraliser le pouvoir. Non, il ne lui revient pas. Quand on est secrétaire national, moi je suis responsable de la jeunesse, comme vous le savez, on ne peut pas venir me faire avaler quelque chose que je dois faire. En étant responsable, vous devez savoir que ce que vous allez poser comme acte selon tes prérogatives. C'est ce qui devait être fait. Et à ces gens-là, ils ont voulu faire quoi? On les a interdits? Je ne sais pas. Mais bien entendu, nous avons le devoir sacré de faire l'analyse très approfondie et de comprendre que c'est dans la sincérité, dans le vrai, que nous pouvons construire un parti politique digne d'être appelé patrimoine de tous les Congolais, qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les mensonges, ce n'est pas vraiment favorable. Ça peut prendre un petit moment et in fine, ça sera compris que c'était le mensonge. Mais la vérité restera toujours la vérité. Qu'est-ce que vous trouvez de pas bien dans la conduite du parti auprès du secrétaire général et qu'est-ce que vous appréciez chez lui? Bon, moi personnellement, ce que j'apprécie d'abord chez le secrétaire général, c'est le fait de mettre tout sur la table. Comme vous le savez, il y a toute une commission de la gestion d'ambition qui est à pied d'œuvre, qui a travaillé sur les ambitions de tout le monde. Et cette commission comporte à son sein tous les représentants des zones linguistiques. C'est-à-dire les Swahili, les Ngala, les Nekongo et les Luba. Et pendant les travaux,
je n'ai jamais vu le secrétaire général imposer un nom. Ce sont les mêmes personnes qui donnent le nom des gens, qui placent les gens selon leurs compétences. Ce que j'aime à lui. Deuxièmement, ce que j'aime à lui aussi, c'est la vérité. Ok? On ne caricature pas la vérité. Il parle quand même de la vérité. Bon, dire que ce que je n'aime pas, il est humain. Vous savez, l'œuvre humaine, l'imperfection ne manque jamais. Il est humain, il a aussi ses défauts qu'il doit aussi améliorer, qu'il doit voir comment retrouver la volonté des uns qui veulent être à ses côtés. Si vous me dites lequel? Bon, il est colérique. Augustin Kabouya est colérique. Je pense. La colère, c'est aussi quelque chose inné et que quelqu'un peut naître avec. Mais petit à petit, on essaie quand même de changer. Comme moi aussi, je peux me dire que je suis aussi colérique. Et à ça, je lui reconnais dans ça. Mais le reste, franchement, je suis mal barré pour apporter un jugement de valeur. Mais ce que je dois rappeler à l'ensemble de nos combattants, à l'ensemble de la jeunesse qui se bat, cette jeunesse qui a envie d'accompagner fidèlement le président de la République, cette jeunesse qui veut vraiment être au four et au moulin. Parce que comme vous le savez, chaque génération sur cette terre a une histoire. Il revient à cette génération de la trahir ou de l'accomplir. Mais la génération, notre génération, c'est une génération jalouse aux côtés du président de la République qui veut accompagner le président de la République dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il veut que ce soit pour le bonheur de notre peuple. Et donc, je nous rassure que dans cette affaire, il n'y a pas un perdant, il n'y a pas un gagnant. C'est l'UDPS qui va gagner. On se retrouve ici en Belgique. Le pays va bien? Mais notre pays, nous avons les institutions en place. Le social? Le gouvernement se bat. Le gouvernement se bat. Les routes, les koulouna, l'électricité, l'eau. Bon, quand vous venez, vous regardez l'Europe, vous vous dites quoi? Bon, je me dis que nous avons reculé plusieurs années. Est-ce que c'est possible de sauver ce pays? C'est possible. Comment? Avec la discipline, avec la volonté et surtout décourager les mauvais comportements, les détournements. Surtout, avec ça surtout. Les détournements. Surtout les détournements. Je crois que nous rentrons, gloire à Dieu, nous avons repris quand même notre santé. Je veux retrouver l'ensemble de la jeunesse pour créer l'araignée. Je vais créer l'araignée. C'est une philosophie, c'est une idée que je vais peut-être partager avec vous qui êtes le technicien du média. Je vais vous dire ce que je vais faire parce que chacun, en ce qui le concerne, doit contribuer pour notre pays. Les détournements, Miyibi et Leki. Et nous ne sommes pas là pour observer seulement. Mais on dit que les loups ne se mangent pas. Vous vous protégez entre vous. Vous vous protégez entre vous et la justice ne sait pas faire son travail. Le président de la République, vous êtes une historienne du présent. Chaque fois à sa sortie médiatique, il est rappelé toujours la défection qu'il recevait de la justice. Ce n'est pas cette justice qu'il attend de voir. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir quand même le ministre de la Justice est en train de se démarquer. Et c'est ce que nous voulons. Le président de la République accorde les opportunités aux gens. Il ne nous envoie pas pour aller voler. Il nous envoie pour aller donner le meilleur de nous-mêmes et que le pays puisse en bénéficier. Voilà ici ce que nous sommes en train de voir. C'est beau, c'est propre. Est-ce que je peux comparer avec la ville-province de Kinshasa? La ville la plus belle à son temps, mais aujourd'hui, la ville la plus sale. Parce que même ceux qui récoltent l'argent, ils sont toujours dans le détournement. Et ce que j'ai vu ici, ça peut nous interpeller. On ne donne pas l'argent aux gens. Vous comprenez? Il faut payer à la banque. Il faut payer avec des cartes. Et donc, tout l'argent doit être vraiment orienté là où ça peut être bien sécurisé. Et toutes les dépenses aussi doivent être suivies à la loupe. Et il y a les gens qui sont habilités à le faire. Et je vois, il y a la Cour des comptes qui s'est réveillée, même si c'est en retard. L'IGF aussi? Oui, l'IGF d'ailleurs, c'est l'exemple à exposer. Parce qu'il a démontré de quoi il était capable par rapport à sa mission. Et chaque organe de contrôle a une mission que nous tous, nous devons intérioriser. Les gens doivent craindre les histoires de l'État. Il faut sentir les léviathans, l'État gendarme. Il faut que ça se sente.
Mais et cela ne peut qu'être possible quand nous avons des animateurs dignes et valables pour défendre la République démocratique du Congo. Mais dernière question, c'est en rapport avec l'IGF, puisque vous en parlez. Ouais. Aujourd'hui, il a fait son boulot, comment dire, lutter contre la corruption. Vous savez ce que ça engage dans un pays où tout le monde est pratiquement tourné vers le détournement des deniers publics. Ouais. Cette contre-campagne que l'on mène contre l'IGF, est-ce productive ou contre-productive pour l'intérêt de la nation? Il est toujours dit que celui qui a raison ne s'agite pas. Et si vous savez que vous avez votre raison, ça ne sert à rien qu'on papa nous qu'on soit désorienté. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un exemple patent de cet organe, de cette structure que nous appelons IGF, qui a quand même redoré l'image justement du contrôle dans notre pays. Et par ricochet, c'est lui qui vient avec cette problématique de la campagne contre l'IGF. En tout cas, le peuple congolais doit ouvrir l'œil pour comprendre cette campagne. C'est pourquoi, quelle est la finalité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui, avant de mettre la main dans la caisse de l'État, ils doivent réfléchir plusieurs fois. Sinon, l'IGF va passer. Et c'est là déjà, c'est un modèle où le vol est devenu comme un modus operandi. Le vol est devenu systématique. Quand vous avez une opportunité, vous avez une responsabilité, la première des choses, vous pensez comment vous allez vous faire un millionnaire. Voleur. Honte à vous-même. Mais je crois que nous tous, en tant que peuple congolais, nous devons dénoncer des genres de pratiques, mais cela ne veut pas dire que lui aussi ne peut pas être contrôlé. Ok? Mais ce qu'il fait, ça nous enchante. Et lui aussi doit savoir que s'il tombe dans quelque chose qui n'est pas aussi bien, il sera aussi dénoncé. Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut faire ces contre-campagnes contre l'IGF. Et beaucoup plus, ce sont les gens qui ont été dénoncés par l'IGF qui font ça. Ils donnent de l'argent, ils donnent le moyen pour qu'on puisse noircir l'IGF. Mais le travail qu'a fourni l'IGF, ce n'est pas démontrable aujourd'hui. C'est déjà apprécié par l'ensemble de notre peuple. C'est ce que nous voulons. Parce que pour avoir une ville propre, il faut avoir l'argent pour payer nos militaires, nos fonctionnaires, nos policiers, nos services d'intelligence. Je crois qu'il faut avoir les moyens. Mais malheureusement, les moyens sont désorientés par certaines personnes qui sont animées de mauvaise foi et qui veulent se faire gonfler les poches au détriment de l'État. Et à cet état de cause, on doit avoir une justice qui frappe, une justice qui réagit, une justice qui punit. Et bien entendu, en tout cas, le ministre de la Justice, Maître Moutamba, peut compter sur mon appui et surtout mon accompagnement dans toutes ces velléités que nous sommes en train de décrier, qui font reculer notre pays. La Belgique, ici, c'est là où nous avons été colonisés, mais la manière dont ils nous ont laissés, s'ils retournaient encore pour voir l'État, je vous dis, ils vont pleurer. Nous sommes en train de reculer au lieu d'avancer. Les autres pays qui ont eu leurs indépendances, ils sont en avance, mais nous, on ne peut plus comprendre si on peut se classer dans quelle période. Tout ça, c'est la mauvaise foi des Congolais, c'est la mauvaise manière de faire les choses, et par conséquent, nous devons être des avant-gardistes, et ça doit commencer par quelqu'un. L'araignée arrive, Madame Rachel, je suis en train de promettre aux jeunes que l'araignée arrive. Nous allons mettre des énergies positives pour qu'en fait, tout celui qui veut le Congo puisse adhérer et qu'on accompagne fidèlement, loyalement le président de la République qui veut voir un Congo nouveau. Il ne peut qu'être possible d'avoir un nouveau Congo si le chef de l'État a des gens qui l'accompagnent avec l'amour, qui l'accompagnent dans cette vision et surtout la concrétisation de ces 6 axes qu'il a eu à donner comme cadeau pour le peuple congolais, mais ça doit être matérialisé et ça doit être mis en musique. Cela est possible justement pour les Congolais qui sont conscients. Merci beaucoup, M. Amis Simakutano. Je rappelle qu'il est député national, élu dans la circonscription de la Funa à Kinshasa, président du conseil d'administration de l'OGFAM. Donc c'est comme par hasard que je vous ai rencontré dans les rues de Bruxelles. Voilà, nous aussi nous sommes de passage ici et j'espère que cette interview pourra ajouter un plus dans le débat. Et surtout, merci d'avoir répondu sur la question du parti, de ce qui se passe au sein de l'UDPS. Je vous retrouve très prochainement, comme vous le savez, avec peut-être un invité surprise ou un invité préparé. Merci beaucoup en tout cas.
Merci Et très bon beaucoup, séjour à vous. merci beaucoup, madame. Je tiens à rappeler pour tous les combattants et les combattantes aussi que dans ce qui s'est passé à l'UDPS, il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas un perdant. C'est l'UDPS qui gagne. Et la maturité exige que nous devons réfléchir approfondir même nos études sur la nouveauté que nous voulons de notre parti. Mais cela ne peut que se faire dans un climat de paix, de la sérénité. Je vous aime tant, j'aime l'UDPS. Mais il faudrait que tout le monde se mette autour de la table. Exactement, et parlons la vérité au lieu qu'on se jette des opprobles, c'est pas du tout bon. Ça ne nous honore pas, ça ne nous a pas aussi honoré, ça n'a pas honoré le président de la République. Mais je crois que la sagesse a primé. Nous tous, nous allons parler le même langage et nous allons créer un climat d'amour, de sérénité et surtout de confiance entre les enfants dignes d'Etienne Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Gabriel Amissi, au cadre de l'UDPS. Merci beaucoup, madame. Allez, à très bientôt. Bon. Je pars à Comrade. Voilà. Merci beaucoup, maman.